Je voudrais, encore une fois, me permettre de vous saluer, de vous dire bonsoir, saluer l'ensemble de mes abonnés, vous dire salam alaikum et vous souhaiter, Inch'Allah, un très bon début de semaine, c'est-à-dire le lundi, demain. Mais bien avant ça, si vous permettez, j'ai un message aujourd'hui, un message très important à faire passer. Tapoter, partager, tapoter, partager. Le message concerne notre armée régulière, notre armée guinéenne. Cette armée qui s'est toujours illustrée partout dans ce monde-là, cette armée qui a été sollicitée partout dans ce monde. Tapoter, partager. Je voudrais demander un service à cette armée. Il n'est plus question de nous dire, merci pour les cœurs, merci beaucoup. Une question de nous dire que vous êtes désarmés, c'est la cause. Que vous avez été démobilisés, que c'est la cause. Que vous ne pouvez absolument rien faire, que c'est la cause. Non. Mon message est ceci. Nous avons passé presque 4 ans à montrer par A plus B comment est-ce qu'ils vous ont privé vos avantages. Nous étions en contact avec certains militaires. On causait. Il y avait les informations qui circulaient. L'attitude, le comportement de Idi Amin. Nous, on avait toutes ces informations. Au fil des ans, on s'est très bien informé pour éviter de vous suivre dans le mensonge. Parce qu'en réalité, il y avait des mensonges. Au fait, certains parmi vous refusaient d'agir, ou certains parmi vous cherchaient à avoir de plus d'argent, plus d'avantages, en dénigrant, en dénonçant, en indexant, et puis en jouant la filature. Aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe? Il ne reste que vous. Frère Ali, comment vas-tu? Penseur, comment vas-tu? Il ne reste que vous. Nous en avons assez. Assez. Nous sommes fatigués de pleurnicher à votre place. Nous sommes fatigués. Regardez l'atmosphère autour de Kaloum. Regardez ce qui se passe aujourd'hui. Nous avons un chef du gouvernement qui se trouve aujourd'hui dans un cadre très délicat. Il est tellement inquiet. De l'autre côté, à la présidence, aucun document ne fait foi pour dire que c'est lui qui va continuer à organiser l'administration au sommet. Non, personne n'a été indexé. Vous êtes assis. Celui qui est allé se soigner n'a dit au revoir à personne. Nous l'avons dit, il est sorti avec tous ses chéquiers, il n'a rien laissé. Aucun document, aucun chèque. L'argent, c'est-à-dire un chèque où se trouve un numéro de compte, il n'a absolument laissé rien. Il est parti avec tout. Vous pensez que Mamadi Doumbouya est bête. Doumbouya est très intelligent. Lui-même, il a vu la situation. Étudier son visa lorsqu'il était à l'aéroport. C'est comme si c'est quelqu'un qui avait l'air de dire au revoir, mais il ne peut pas dire au revoir. Est-ce que, chers militaires, vous êtes d'accord que le pays soit dirigé par télécommande? Vous êtes d'accord que le pays soit dirigé par un bouton? Ceux qui sont à Conakry,
Aucun n'est en contact avec Mamadi. Aucun n'est en contact avec lui. Personne ne peut vous dire, parmi ces groupes-là, qu'il peut appeler Mamadi. C'est-à-dire, prendre son téléphone, appeler Mamadi. Demandez à Baouri. Personne. Parce que dans certains États, le président de la République est toujours en contact avec le secrétaire, avec la présidence à chaque déplacement. On n'est pas dans ce cadre-là. Je suis désolé, chers militaires. Je suis désolé. D'ailleurs, je suis découragé. Moi, je n'ai pas la force de faire chaque fois des vidéos. Sinon, les informations sortent, ça circule, les messages viennent. Et ceux qui vous envoient les messages disent que qu'est-ce que l'armée attend? Ils sont en ville, ils sont à Dixie, ils sont à Matam, ils sont partout. Des anciens militaires qui ont des enfants militaires. Aujourd'hui, les gens se demandent qu'est-ce que les militaires attendent? Il y a quoi? Qu'est-ce qui ne va pas? À des situations comme ça, là, les gens doivent se réunir, discuter. Ce n'est pas parce que on dit que les enfants là sont plus armés que vous, ils sont plus équipés que vous. Attention, épargnez-nous. Épargnez-nous, ça suffit. Nous sommes fatigués. D'ailleurs, ce que vous ne savez pas, ce que vous ne savez pas, quel que soit le traitement qu'il va avoir, quel que soit le médicament qu'on va lui donner, quel que soit ce qu'il peut avoir comme un soulagement, il ne redeviendra plus comme avant. Vous voulez un Mobutu à 42 ans, à 45 ans, un Mobutu? Imaginez un Mobutu à 45 ans, qui n'a pas le contrôle sur le pays, qui a une unité violente, une unité agressive, qui enlève, qui kidnappe, qui frappe, qui tue, à 45 ans. Donc il va rester comme ça avec des appareils, des médicaments pendant 40 ans. Vous êtes d'accord avec ça? Parce que c'est dans l'intention là. Vous ne verrez nulle part quelqu'un vous dire qu'il va revenir. Ou bien il ne va pas revenir. Non, ce n'est pas le débat. Mais réellement, qu'est-ce que c'était? Moi, je voudrais vous dire ceci, chers militaires. Je voulais vous dire ceci. Les gens sont fatigués. Les gens sont dépassés. Tout le monde est fatigué. Mais là, ça suffit parce que, je vous dis, ça parle, ça discute. Il y a beaucoup de ces militaires qui ont des parents, qui ont les informations, c'est-à-dire ils ont les vraies informations, des informations extrêmement fraîches. Ils ont la situation aujourd'hui. C'est arrivé à un niveau, mais on dit, on ne sait même pas qui va être devant. Parce que vous avez tous peur. Peur de qui? Et vous ne savez pas aujourd'hui que vous avez toutes les chances, vous avez les faveurs. Aujourd'hui, vous avez une faveur parce que le peuple n'attend que vos réactions. Il y a même un doyen qui m'a dit que son fils a dit que c'est la pluie qui les fatigue. Actuellement, là, il y a la pluie, partout c'est inondé, ils ont peur, c'est à cause de ça. Oui, si c'est cette période-là, le moment-là était pendant une saison sèche là, c'est que c'était fini. Mais moi, je trouve ça comme un argument qui ne tient pas. C'est un argument qui ne tient pas. Tapoter. C'est un argument qui ne tient pas. C'est ce que j'ai dit, ça ne tient pas. Ça ne tient pas. Comment est-ce que vous pouvez accepter que vous soyez dirigé comme ça? Qu'est-ce que vous recevez aujourd'hui? Ce n'est pas votre salaire? Il faut prix, vous le recevez? Non.
vos oncles, vos tantes, certaines personnes parmi vous ont été radiées, remerciées. Par qui? Par Idi Amin. Il y a eu un toilettage qui ne dit pas son nom et qui a été épargné, qui a été éloigné, qui a été écarté. Ce sont des officiers solides. Ce sont des hommes de rang. Ce sont vos chefs qui ont été éloignés du pays pour éviter des situations comme ça là. Voilà le calme. Vous qui êtes là, vous êtes calme, je comprends. Vous êtes des faibles. Il n'est même pas là. Il est allé, lui aujourd'hui, il se bat. Je l'ai dit dans un direct, il se bat contre une maladie. Lui se bat. Lui, il se bat contre une maladie. Il se bat contre une maladie. Il se bat pour survivre. Il se bat pour s'en sortir. Vous n'êtes pas sa préoccupation. Mais quel est le rôle régalien de l'armée? C'est quoi? Vous avez vu que, parce que la société civile a fait un communiqué pour dire qu'ils ne reconnaissent plus les institutions du pays. C'était une occasion. La société civile a fait ces communiqués-là. C'était une manière de vous donner toute cette chance-là, de le taper, de prendre le pouvoir, et parce qu'on ne reconnaît plus les institutions. Mais vous êtes restés sur bras croisés. Le chef d'état-major, la femme aux oreilles, je ne sais pas comment je peux dire, qu'on appelle BIS, est venue faire un communiqué. Vous avez vu comment le son était? Vous avez vu comment le communiqué était? On n'entendait rien, ça s'est coupé. Parce que, mais attends, il avait peur. Au moins, il était en train de le communiquer là, mais il avait peur. Il avait peur que quelqu'un le tire sur lui. Regarde la RT, allez à la RT. La RT est surveillée. Coloma là-bas, tout est surveillé. En ville, là, tout est surveillé. Quand la ville est infiltrée, qu'ils ont envoyé, qu'il y a des éléments des forces spéciales en tenue militaire qui sont partis dans les quartiers. Mais attendez, vous n'êtes pas des hommes. Mais est-ce que vous allez accepter? Vous allez accepter que le pays soit dirigé comme ça? C'est la question, même s'il y a des gens partout à Kaloum, ils ont envoyé par-ci par-là. Mais est-ce que vous allez accepter que nous soyons dirigés comme ça par télécommande? Des jeunes gens sont parlé là-bas, les Djiba, les Amara. Ils sont en train de ramasser le maximum. Personne n'a un compte dans ce pays-là. Personne n'a sa famille en Guinée aujourd'hui. Personne. La seule personne qui a vu le jeu, il a vu, dès qu'il a été informé, dès qu'il a reçu la bonne information sur l'état de santé de Mamadi, il a quitté le pays. C'est Billy Condé. C'est Billy Condé. Billy Condé a essayé de faire partie de tous ses amis à l'étranger. Tous ceux qui étaient avec lui dans le même club là, ils sont tous partis. Ceux qui étaient avec lui. Sinon Doumbouya aurait aujourd'hui pris tous ses amis. Parce qu'il a ses propres, au-delà de Doumbouya, il a ses propres amis. Il avait constitué son groupe. Il avait constitué, même certains éléments, certains de ses gardes-corps là, sont partis. Certains de ses proches, ceux qui étaient avec lui, ceux qui le gardaient, ceux qui avaient certaines informations par rapport à lui, lui-même, Billy Condé, sont tous partis. Vous savez très bien, je vais vous dire quelque chose. Je m'arrête là. Doumbouya là, il n'est pas bête. Personne parmi vous là, ni nous, ni vous, personne ne sait ce que les Occidentaux ont préparé. Comment quelqu'un qui n'était pas prêt à quitter le pays, qui n'avait pas le programme de quitter le pays, tout d'un coup comme ça, tous ses proches, personne au palais là-bas, n'avait le programme de Doumbouya, un programme de voyage. Tout d'un coup comme ça là. Sa femme était à l'extérieur, sa femme a dû à l'extérieur. Sa femme est en France. Comment, vous ne savez pas pourquoi ils ont commissionné sa femme de devenir le chef? Ils ne veulent pas le direct, ils sont en train de signaler. Oh my God, ils sont en train de signaler le direct. Mettez les cœurs pompés. Oh, les moustiques sont en train de signaler le direct. Ils sont en train de signaler. Eh, les moustiques. Arrêtez de signaler le live. Arrêtez. Chers moustiques, arrêtez. Inamene adikwari, gota dakwari. Kwari taumen. Voilà, gota dakwari. Kwari taumen. Voilà, donc arrêtez.
arrêtés. Donc, vous ne savez pas la question, vous les militaires là, que vous devez vous poser. On est resté dans Conakry là. Il a fait son conseil de ministres. Il a été appelé. On dit, hein? Oh. Il a été appelé. Hein? Il a été appelé. On l'a appelé. Il a été appelé. Ils ont organisé son voyage. Tout s'est passé rapidement. Oh, Mamadou Adam Arougi, oui. Tu souffres, hein? Regarde, ay français inga wata windugol billahi, ay français wingi. Tu peux pas écrire. Ay français wingi awa wata. Mais yurmi quoi. Et on est assis comme ça. Il est allé, d'abord on l'a appelé. Les instructions ont été données. Avant le conseil des ministres, il a été informé. Il doit quitter le pays, il doit partir. Et sa femme est venue. L'unité qu'on a dénoncée dans ce pays, l'unité problématique, l'unité la plus dangereuse, l'unité criminelle, l'unité qui a kidnappé les Fonike Mangé, les Bilo, les Nene Oussou, les enfants d'Amaro, les enfants de Likaolo, c'est-à-dire l'unité qui était en train de traumatiser les Guinéens. L'unité là a été d'abord désarmée, ils ont dit de laisser à côté. De ne pas d'abord, ils ne veulent plus le voir, ils les ont gardés dans un coin. Le gars est allé au conseil de ministres, il a donné des instructions. Et vous aussi. Et regardons comment ça s'est passé, regardons comment ça s'est passé. Il est revenu tout d'un coup comme ça, c'est deux jets privés qui sont arrivés à l'aéroport de Conakry. Deux jets, pas un. Est-ce que vous savez ce qui est sorti de la Guinée? Ce que les avions là ont envoyé, qui connaît? Vous les militaires là, vous êtes au courant? Est-ce que vous êtes au courant? Pour endormir les Guinéens là, ils ont signé un accord. Il y a une société Manning là qui a signé un contrat à 100%. C'est pour vous endormir. Vous aussi. C'est les deux avions là qui ont quitté Conakry. Hi, how are you? Et posez-vous la question. Et vous aussi. Les deux avions sont arrivés. Les deux avions là ont quitté le pays. On dit qu'il est allé en vacances. C'est-à-dire ce qui a étonné même l'ensemble du gouvernement. Personne n'était informé de son voyage. Personne ne savait. Personne. Tapoté et Mouyagima. Moi demain je vais reprendre direct là, demain si vous voulez. Parce que moi je vous laisse pas, chers militaires, je vous laisse plus. C'est entre vous et moi maintenant. Le gars est allé. Et qu'est-ce qu'on apprend? Et là où il partait faire sa vacance là, ou ses vacances là, l'avion n'a fait que... C'est comme si on atterrissait, on attendait pour 10 minutes, après continuer. L'avion n'a même pas fait 3 heures là-bas. C'était peut-être, voilà. Je ne sais pas si c'est pour, voilà. C'était pour charger quoi là. Je vais commencer par ton père, Dionné. Je vais commencer par appeler ton père. Et puis, je vais rentrer avec ton père. Et quand j'appelle ton père, là, c'est dans son caleçon, je vais rester pour aller. Tu as compris? Batradé. Et vous comprenez? Donc, là, voilà. Ils sont arrivés. L'avion n'a même pas fait 3 heures. L'avion n'a même pas fait 3 heures. Vous connaissez la destination. Là où l'avion était là, il y a plus de 5 bases militaires. Les Américains ont leurs bases militaires là-bas. Les Français ont leurs bases militaires là-bas. Qui d'autre encore? Est-ce que même les Australiens, non. En tout cas, il y a beaucoup de bases militaires là-bas. Les deux avions se sont posés là-bas avec tous vos bagages, avec tout votre argent. Maintenant, la question qu'on doit se poser,
Les avions là sont répartis. Il y a un qui est allé en France. Ils ont fait semblant de faire envoyer l'autre là en Asie. Il n'est pas la Nazie. Aujourd'hui, chers militaires, il y a deux versions qui se disputent, qui discutent au palais. Deux versions. Eux-mêmes qui sont au palais là, ils nous suivent, ils nous écoutent, ils cherchent à s'informer. La question qu'on se pose aujourd'hui. Le premier groupe, est-ce que Doumbouya a quitté cette base militaire où il y a un hôpital militaire? Est-ce qu'il a quitté? Est-ce qu'il a quitté? Parce que là-bas, ceux qui l'ont poussé à attaquer Alpha Condé, ceux qui l'ont bousculé, parce qu'ils l'ont mis en mission, mais il a très mal fait la mission. C'est que les gens qui l'ont mis en mission là, ne sont pas satisfaits de sa mission. Est-ce qu'il a quitté la base? La version que nous avons reçue, qu'il est à l'hôpital là, voilà, qu'il est à l'hôpital, il est à l'hôpital militaire, l'hôpital américain. Excusez-moi, donnez-moi une minute. Je vais enlever le perturbateur là ici. Ce sont ces multitudes de questions que les gens se posent. Maintenant, vous voulez que le pays reste comme ça? Vous voulez qu'on reste à la merci? Qu'on reste comme ça? Vous voulez que les gens soient comme ça? On est assis, on se pose des questions? C'est ce que vous voulez? Qu'est-ce que vous voulez? Mettez les cœurs. Ils ont signalé, je suis en train de les bloquer. Je les vois. Bano, merci beaucoup. Donc, chers compatriotes, chers militaires, aidez-nous, pardon. Vous n'aidez pas le RPG, vous n'aidez pas l'IFDG, vous n'aidez pas le modèle, vous n'aidez pas les forces vives. Vous devez aider ce peuple-là. Parce que c'est vous qui devez nous aider. C'est vous qui devez nous aider, nous sortir de cette situation-là. Et vous voyez, ils sont là, hein. Ils sont sur la page ici, ils sont tous là. Mais c'est quoi, chers militaires? Donc vous voulez que les gens là se partagent le gâteau? Et en même temps vous ignorez. Lorsque Doumbouya était là, vous avez été ignoré. Maintenant on veut vous ignorer aussi étant donné que Doumbouya n'est pas là. Et puis comprenez ça. Quand vous me regardez comme ça, est-ce que je vous demande d'aider le RPG? Est-ce que je vous demande de prendre le pouvoir pour le RPG? Est-ce que je vous demande de prendre le pouvoir pour l'IFDG, pour le modèle, pour les forces vives? Qu'est-ce qu'on vous demande? C'est d'aider le pays à sortir de cette situation-là. Combien de jours comme ça, il n'y a pas de courant à Conakry? Combien de jours il n'y a pas d'internet à Conakry? Lors le petit de Mamadi Doumbouya de RPT, son passeport, tous ses documents ont été confisqués par Doumbouya. Parce que c'est le petit là qui a organisé, qui a planifié le coup d'État. C'est lui qui avait les caméras, c'est lui qui a déconnecté les caméras jusqu'au palais. Le petit Doumbouya de l'ARPT. L'ordre a été donné de désactiver tout ce qui est Internet, tout ce qui est lié aux informations de certaines personnes. A été inclus la Tamaya bon, mais non. Nous allons quitter dans ça là. Est-ce que quelqu'un a pris le micro pour dire, faites le coup d'État pour le RPG, faites pour l'IFDG, faites pour le modèle? Qui vous a demandé ça? Personne. Vous êtes dans les garnisons, les autres sont en train de se partager les milliards. Vous savez combien Doumbouya a donné à BIS comme argent? Combien il a donné à Mohamed Amin? Mohamed Amin là, c'est un militaire. Mais personne ne veut de lui. Personne ne veut de lui. Personne. Inspirez-vous. Qu'est-ce que Toumba disait quand il était à la barre? Paix à son âme. Allez-y réécouter tout ce que Toumba, les plans, les explications pour les coups d'État, ceux qui envoient les coups d'État, les circonstances et tout, le contenu du coup d'État. Toumba a tout expliqué à la barre. Inspirez-vous, vous allez comprendre. Toumba a tout expliqué. Qu'est-ce qui pousse certains militaires à faire le coup d'État? Qu'est-ce qui amène les militaires à répliquer par rapport à certaines situations, à certaines décisions militaires? Et puis ils s'engagent maintenant à prendre le pouvoir.
Toumba a tout expliqué là-bas. La curiosité aujourd'hui de 90% des Guinéens, c'est leur indignation. Ils se demandent pourquoi vous pouvez rester comme ça, bras croisés, et que le pays est dirigé par télécommande. Vous ne savez pas que même ceux qui sont au palais, ne sont pas en contact avec Doumbouya. Personne ne peut l'appeler. C'est quel état ça? Il a pris soin, il a évité de confier la direction de l'État à une personne. La vidéo qui est sortie là n'émane pas des politiciens. Cela a été organisé pour dire que oui, c'est Amara qui dirige, non. Cela a été organisé par eux-mêmes, c'est eux qui ont fait ce coup-là. Les fake news là, c'est venu d'eux. Comme personne n'a demandé à Doumbouya, entre nous ici là, qui peut prendre les décisions derrière vous, donc ils ont créé ça. C'est venu d'eux-mêmes. Demandez à Djiba si c'est lui qui est autorisé à prendre les décisions. Demandez à Amara, au palais, demandez à qui. Même si c'est le ministre secrétaire général de la présidence, ça on n'a même pas besoin de dire à quelqu'un. Mais pour notre régime là, normalement après le président, c'est Baouri qui doit diriger le pays. À l'absence du président, c'est Baouri qui doit coordonner toutes les activités de l'État. C'est pas moi qui ai dit, c'est notre constitution qui le dit. Et si le président décède, c'est le président de l'Assemblée nationale. On n'a pas d'Assemblée nationale. Il n'y a pas de président de l'Assemblée nationale. Ça n'existe plus. Parce que déjà nous avons dit que nous ne reconnaissons pas les institutions. Est-ce que vous voyez? Oh. Ah, les vauriens qui se promènent sur la toile. Donc, encore une fois. Hein? Encore une fois. Je sais que vous avez peur. Vous savez très bien. Merci beaucoup, pensez cela. Je sais que vous avez peur, chers militaires. Vous avez écouté le président IB, tout récemment là, Ibrahim Traoré. Pardon, vous avez écouté Ibrahim Traoré. Que lorsqu'ils ont fait le coup d'État contre le président Kaboré, ils avaient déjà un objectif. Ils connaissaient les conditions de vie des militaires. Les attaques des terroristes, tout ce qui arrivait à l'armée, la corruption au niveau du ministère de la Défense, l'achat des armes et autres là, ils ont tout dit. IBA l'a bien expliqué. On sait qu'il y avait plusieurs chefs d'unité qui se sont réunis pour aller prendre Kaboré sans faire de problème. Ils se sont entendus. Ils sont allés le prendre. Avant de le prendre, c'est ce que je dis souvent là. Quand tu veux prendre le président, tu dois discuter avec le chef d'état-major de l'armée, le ministre de la Défense et le chef de renseignement. L'armée, c'est comme ça. C'est le seul pays où j'ai vu on fait coup d'état. Hi, how are you? C'est le seul pays où j'ai vu on fait coup d'état. Presque, on n'a pas peur du chef d'état-major général de l'armée. On n'a pas peur du chef de renseignement. Ils n'ont pas peur du représailles. Eux là, IB l'a dit, nous sommes entrés en contact avec l'état-major, le ministère de la Défense, le renseignement. Nous avons discuté. Ah, ça, c'est avant de faire le coup d'état. Nous avons exposé le problème. Ça, c'est 2 heures avant le coup d'état. Donc, ils étaient informés. Et c'est comme ça, il y a eu discussion. Et vous avez vu, ils n'ont pas mis aux arrêts l'état-major, le ministre de la Défense. Tout ceci là, personne n'a été touché. C'est eux là qui se sont mis à discuter avec le président. L'état-major, le ministre de la Défense, discuter avec le président. Ils sont arrivés, on dit bon, il faut ouvrir un corridor, il faut discuter avec eux. Et quand ils ont pris le pouvoir, la France est rentrée dans Damiba. Ils ont commencé à discuter. Macron a rencontré Damiba à New York ici là. Il l'a corrompu, il l'a discuté. Et quand Damiba est arrivé au Burkina,
Macron l'a envoyé son chef d'état-major particulier pour le rencontrer, d'accepter d'acheter des vieilles armes. Il m'a dit que lorsqu'on a appris ça, on dit non, on a compris qu'il nous a enlevé sur sa trajectoire. Et il avait créé une unité pour nous arrêter les contestateurs. Et il a été surpris qu'on soit informé, nous avons pris le devant. C'est la surprise là qui a aidé les IB. C'est cette surprise qui a aidé les IB. Ils ont pris le devant et les notables, les sages, voilà où se trouvent les sages, c'est pas comme les sages de la Guinée, les faux imams, les faux religieux dans ce pays-là. Mais eux là, les sages, les Kuntigi, c'est pas nos faux Kuntigi là, Kuntigi de la Haute-Guinée, de la Guinée forestière, de la Moyenne-Guinée, Guinée forestière, des faux Kuntigi. Les vrais sages de Burkina se sont réunis. Ils disent, oh, non, vous êtes tous les fils de ce pays-là, on ne veut pas de bain de sang, acceptons d'ouvrir un corridor, cherchons un État, ils vont quitter le pays doucement. Non. Est-ce que je vous ai invité ici? Vous les membres de CEDED, qui vous a invité ici? Pourquoi vous signalez la vidéo? Moi, je pensais que vous avez des panels là-bas. Allez-y sur vos panels là-bas. Qui vous a invité ici? Pourquoi vous signalez la vidéo? Pourquoi? Et vous ayez honte un peu? Ayez honte? Qu'est-ce que vos petits disent là? Ah, c'est des menteurs. Oh, il faut que... Hein? Pourquoi vous signalez? Et donc, quand les IB ont compris, ils ont pris. Depuis qu'ils ont pris le pouvoir là. Mais qu'est-ce que IB a fait pour éviter des complications comme ce qui se passe en Guinée? Qu'est-ce que IB a fait pour éviter les mêmes situations comme la Guinée? Allez-y voir tous les ministres burkinabés. Dites-moi qu'il y a un qui a passé 30 ans à l'étranger. Sortez-moi un seul ministre. Sortez-moi un seul ministre. Un seul ministre burkinabé qui a passé 15 ans à l'étranger. Il n'y en a pas. Il n'y en a pas. Oh, il n'y en a pas. Donc, chers militaires, moi, d'ailleurs, je me limite ici parce qu'ils ont signalé ma vidéo. Je m'arrête là. Je m'arrête là, ils ont signalé la vidéo. Mais pensez-y. Pensez-y. Je vous le jure, un cher militaire. Il s'est dit à Conakry aujourd'hui, parmi les forces spéciales, entre eux là-bas, là, certains avaient l'info, ils ne pensent pas qu'il va revenir. Je vous dis, c'est pour vous informer. Il paraîtrait, chers militaires, chers compatriotes, chers militaires, chacun doit se chercher, ils ne savent pas comment se chercher. Wallah, chers militaires, ça murmure là-bas, là, il paraîtrait, ils se disent que, ah, parce que là où il est, moi je ne crois plus s'il avait quitté l'hôpital militaire là, parce que ça ne va pas. Alors partout où vous entendez Escadi Kossé, est-ce que là, depuis qu'on dit Escadi Kossé, c'est que c'est fini. Si les gens ont eu le courage de poser cette question, chers militaires, avant que cela ne vous surprenne, c'est ce que j'ai dit à l'imam, notre imam de la mosquée Faisal, Elhaj Mamadou Saliou. Il dit qu'il n'y a rien en Guinée, que tout va se passer dans les bonnes conditions. J'ai dit à votre très cher imam, il sera surpris. Je le répète encore ici, cher imam, tu seras surpris. Surprise là-bas, mira, imuna hankolo, khimanye doi. Khimanye doi imam, khimanye doi. Na surprise malaga iluma. Soit méré ranigeli, ou bien y arrêter, ou bien loué. Avant qu'on te retrouve là-dedans. Concernant Nafima, à des moments comme ça, des balangues, bilin des balangues, myomu en fait, les gens ont peur. Donc, je m'arrête là. Voilà, ils ont signalé le direct. Inch'Allah, demain, je reviendrai encore sur certains détails.
Les informations de ce soir-là ne sont pas du tout bonnes. Chers Guinéens, les infos de ce soir-là ne sont pas du tout bonnes. Les infos de ce soir-là ne sont pas du tout bonnes. On ne va pas se mentir. On ne va pas se mentir. On ne va pas se mentir. Les infos ne sont pas bonnes. Je vous souhaite une excellente soirée. Priez pour la Guinée, priez pour l'armée guinéenne. Demandez à l'armée de nous aider. Vous savez, j'ai tellement insisté. Certains me donneraient raison un jour. Voilà ce que Benito voulait éviter. Vous allez dire que voilà ce que Benito voulait coûte que coûte éviter. Voilà. Refusons de rester bras croisés. Ceux qui ont des parents militaires, ceux qui ont des papas officiers supérieurs, ceux qui ont des époux, hommes de rang, c'est le moment de s'ajouter au peuple. Conseillez, poussez vos épouses. À demain. On laisse demain. On va se parler demain. Je vous dis, ce qui se passe en vie, ce qui se passe aujourd'hui-là, c'est pas, et Allah, priez. Pardon, priez. Augmentez vos prières. Hein. Vous n'avez pas de ravitaillement, vous n'avez pas d'argent pour payer, de denrées pour manger. Vous n'avez rien avec vous. La situation là est arrivée comme ça. Là. Que Dieu vous sauve. Hein. Moi, je demande à Allah qu'Allah vous aide, Allah vous sauve, qu'Allah vous protège. Actuellement, ça ne va pas. Ceux qui m'ont envoyé le message pour dire qu'Atoté a créé une fondation, pardon, épargnez-moi. Vous savez, moi, je ne suis pas un blogueur. Je ne suis pas dans les baisses. Hein. Je ne suis pas dans les baisses. Je ne suis pas dans les baisses. C'est des choses qui ne m'intéressent pas. Donc, pardon, enlevez-moi dans ça. La fondation, là, vous ne verrez que ce sont ses propres parents qui vont là-bas. Ses propres parents ou bien ses amis. Mais toute personne consciente, normale, ne l'a jamais demandé de l'aide là-bas. Là. L'argent, là, vous connaissez son origine. Le seul conseil que je peux vous donner, évitez d'utiliser l'argent là. L'argent là, je n'ai pas envie d'être insolent. Vous savez, celle qui n'a pas d'entreprise, qui n'a jamais d'entreprise, d'un coup, est devenue milliardaire. Tout le monde connaît son amant. Tout le monde connaît avec qui elle sortait. Vous connaissez tout ce qu'elle a fait. Donc moi là, épargnez-moi. La fondation là n'aura même pas 3 mois d'existence. Croyez-moi. Écrivez, vous gardez. La fondation là, même 3 mois d'existence. Donc pardon. S'il vous plaît, bonne nuit à tout le monde.